חיים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vaishlach cette semaine, comme on le sait, une paracha riche en enseignements. Et donc, Rabotai, lorsqu'on réfléchit, on remarque qu'il y a 3 parachiotes suivis, dont le deuxième mot est Yaakov. C'est marqué Vayetse Yaakov, Vaishlach Yaakov, Vayeshev Yaakov. On a employé le terme de Yaakov parce que Yaakov représente Vayakeveni. C'est le nom de Yaakov qui représente les embûches, les épreuves. Et comme on le sait, Yaakov a un autre nom, il s'appelle aussi Israël. Et donc, quelque part, ça représente la venue de notre Neshama dans ce monde-ci. Au départ, c'est Vayetse Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il envoie la Neshama de chacun d'entre nous dans ce monde-ci. Et bien sûr que cette Neshama, elle a tout un parcours à trouver pour essayer de s'en sortir. Elle sait qu'elle devra traverser des difficultés, des épreuves, et combien de choses on devra traverser dans ce monde-ci. Et donc, c'est Yaakov qui vient nous montrer un petit peu le pourquoi et le comment est-ce qu'on devra justement s'en sortir. Et Yaakov, combien est-ce qu'il est bien placé pour le faire, puisque lui-même, c'est une fois qu'il a reçu les brachot de son père Yitzhak, qu'à partir de là, combien d'embûches, combien d'épreuves il a subi. Donc ça, c'était le Vayetse Yaakov. Ensuite, on arrive à Vaishlach, où Akadosh Baruch Hu, il a envoyé cette Neshama sur terre pour accomplir un tikkun, pour accomplir un but. Et malheureusement, alors très souvent, lorsqu'on arrive sur terre, on se laisse oublier par tous les plaisirs de ce monde-ci. Combien ce monde nous fait oublier le pourquoi on est venu sur terre. C'est pourquoi on se doit de se rappeler notre shlichut, Vaishlach. En tant que shlichut, en tant que mission, on est venu accomplir quelque chose. Si on se laisse détourner par tout ce qu'on retrouve dans ce monde-ci, on va complètement s'oublier, la vie va passer et on n'aura pas accompli chas v'shalom notre tikkun. C'est pourquoi on se rappelle ce Vaishlach. Et une fois qu'on a accompli le Vaishlach, alors on peut enfin profiter de Vayeshev Yaakov. On pourra s'asseoir et profiter de tout ce qu'on a récolté, des efforts qu'on a surmontés au travers de notre vie. Ou enfin, on pourra s'asseoir et étudier convenablement, comprendre la vie de la bonne façon et servir Hachem comme il se doit. Malheureusement, c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. Apprendre à être heureux sur terre. Apprendre à vivre au présent et remercier Hachem au présent et ne pas se soucier constamment du futur. Bien sûr qu'on prie tous les jours, on prie pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais déjà qu'aujourd'hui, qu'on puisse apprécier ce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Et donc, enfin, on peut commencer la paracha. On voit que Yaakov Avinu, il va enfin se confronter à qui? À nul autre que son frère Esav. Après combien d'années, Rabotai? Alors, comme on le sait, il a quitté la maison de ses parents à l'âge de 63 ans pour aller se marier. On l'a dérobé de tout, Eliphaz, et il a fait un détour de 14 ans chez Shem ve'Ever, et ensuite il va chez Lavan, où là il reste pendant 20 ans. Après 34 ans, il y en a qui disent 36 ans, puisqu'il y a eu 2 ans entre les deux, alors il rencontre enfin son frère Esav. Et on peut imaginer que c'est une rencontre qui fait peur à Yaakov. Pourquoi? Parce que d'une part, Esav, alors il a quelques mérites que Yaakov n'a pas. Il a pu habiter en Eretz Israël, il a pu rester auprès de ses parents où il a pu faire Kibud Avaim, chose que Yaakov n'a pas pu faire pendant toutes ces années. Et donc, c'est là que la Torah nous dit que Vayira Yaakov Vayetzerlo. Yaakov Avinu, il a eu peur. Et de quoi il a eu peur? Il a eu peur justement de ne pas être à la hauteur des brachot que Akadosh Baruch Hu lui avait promis. C'est vrai que Hachem nous promet, mais peut-être qu'avec le temps, on a perdu ses mérites. Mais Yaakov Avinu, lui, il vit selon le Emet. Et donc, Yaakov Avinu, il a peur quelque part. Et là, il va envoyer à Esav, il va lui envoyer des malachim.
et Rashi de nous dire Malachim Mamash. Il s'agit de vrais Malachim, de vrais envoyés, c'est-à-dire de vrais anges. Et quel est le rapport? C'est que ici, lorsqu'on dit Mamash, alors ce sont les Malachim que Yaakov a créés par ses mitzvot. Mamash, ce sont le notricon des mots Malachim Mimaase She'asa. Sous-entendu que ce sont les Ma'asim qu'il a gardés dans la maison de Laban où c'était des plus difficiles. C'est là qu'il a envoyé ses vrais Malachim auprès de Esav pour lui dire « Calme-toi Esav, moi aussi j'arrive avec certains mérites et voici les mérites qui m'accompagnent. » Mais encore une fois, Yaakov Avinu, alors bien sûr, il se retourne vers Hachem et Yaakov, comme on le sait, il ne peut que prier. Et donc Yaakov, qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Hatzilenina miyad achi miyad Esav. C'est tout ce qu'il va dire Yaakov Avinu. Mais bien sûr, il va le dire comme lui sait le dire et à son niveau. Mais Rabotai, à nous de nous rappeler que la tfila, on n'a pas besoin d'attendre tous les détails qu'il se doit pour commencer à prier. Même une simple tefila, même un simple tehilim, combien est-ce qu'il trouve sa place lorsqu'il est dit de manière la plus sincère? Et à Kadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il reçoit. J'ai entendu cette semaine une belle histoire. Rav Zaïd, un des rabbanim connus à Bnei Brak, il a raconté qu'il y avait un Yehudi Chashuv qui est niftar à Bnei Brak et il y avait l'enterrement qui était prévu le jour où il est niftar, c'était un vendredi. Un vendredi d'hiver où il fallait vraiment l'enterrer au plus vite. Et toute la famille avait l'habitude d'enterrer à Rishon LeZion, c'est là-bas qu'ils avaient réservé dans le cimetière de la famille. Et donc, tout le monde a pris la voiture et tout le monde partait pour aller vers l'enterrement de ce père. Il avait bien sûr laissé une grande famille. Et donc, ils ont été, mais voici qu'une des filles, elle a mis donc l'adresse du Bet Akvarot, du cimetière, mais le Waze les a emmenés vers un autre Bet Akvarot et ils sont partis à Choulon au lieu d'aller à Rishon LeZion. Et donc, ils arrivent au cimetière, eux n'avaient pas réalisé qu'ils s'étaient trompés et donc, ils sont arrivés là-bas et ils ne trouvent personne. Ils téléphonent et ils ont réalisé qu'ils étaient à Choulon et non pas à Rishon LeZion. Ils commencent à demander la route à une première personne. Et voici qu'elle lui dit, mais c'est très compliqué, tu devras sortir par là et reprendre et tout ça, il faut vraiment... Et donc, eux, ils ne savent plus quoi faire. Bien sûr qu'ils remettent le Waze, mais le Waze a fait défaut et il ne marchait plus et ils ne savaient plus quoi faire. Et encore une fois, ils étaient largués. Et donc, la famille qui les appelle et qui leur dit, on ne peut plus vous attendre, on va enterrer. Non, attendez-nous, on arrive, on ne va pas rater l'enterrement. Et ils trouvent un autre juif au loin. Ils courent vers lui et ils lui disent « Mechila, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour trouver la route vers Rishon LeZion? Le Waze ne marche plus. » Il leur dit « Écoutez, moi j'ai une dame dans ma société. » Il leur montre l'immeuble qui était là, qui lui appartenait. « J'ai une dame qui habite justement à Rishon LeZion. Elle vient tous les jours de Bnei Brak et justement... Elle vient pour travailler, mais je vais lui dire de quitter un petit peu de bonheur aujourd'hui, qu'elle vous raccompagne à Rishon LeZion. Voici que cette femme, elle descend, il l'appelle, elle descend, elle rentre dans la voiture et elle leur dit, avancez, on va vite à Rishon LeZion, vous êtes en retard. Mechila, elle habitait à Rishon LeZion. Et donc, finalement, quand elle rentre dans la voiture, elle se met à sangloter, elle se met à pleurer. Et eux, ils leur disent, mais c'est à nous de pleurer, on va pour l'enterrement de notre père. Et elle leur dit, non, je vais vous dire pourquoi moi je pleure. Chaque semaine, alors je prépare mon Shabbat le jeudi soir. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'étais tellement fatigué que je me suis endormi malgré moi et je n'ai rien préparé. Et je sais que mon patron, qui est un mordu du travail, ne me lâche qu'à 1 heure du Shabbat. Et donc, toutes les semaines, j'arrive le vendredi directement pour l'heure de la Hadlaka. Mais ce qui s'est passé cette semaine, c'était le plus grand miracle. Mon patron qui m'appelle et qui me libère de bonheur. Et je me dis, mais quoi? Il me libère de bonheur juste cette semaine?
Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je n'ai pas pu préparer le Shabbat. J'ai essayé de préparer quelques petites choses le matin et à peine si j'ai réussi. Et j'ai largué mon mari avec mes enfants et je pleurais cette matinée au travail. Et voici que vous êtes arrivés, vous, et que j'ai pu rentrer dans la voiture. Elle a pu, bien sûr, les diriger. Elle a pu arriver chez elle, préparer son Shabbat et tout. Rabotaï, regardez ce que cette femme, elle a réussi à faire grâce à cette fille-là qu'elle a fait le matin en quittant la maison. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme? Elle a dit, Hachem Yitbarach, chaque semaine, alors je prépare ton Shabbat et cette semaine, je n'ai pas eu le temps. S'il te plaît, aide-moi. Elle est partie à son travail et regardez combien Akadosh Baruch Hu, il a fait pour sauver cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que le Waze les a emmenés à Choulon et non pas à Rishon LeZion. Il a fait en sorte que le Waze s'est arrêté. Ils ont rencontré une première personne qui les a découragés. Ils ont rencontré le patron de cette femme qui l'a libérée. Et en fin de compte, tout ça grâce à une tefila qu'elle a fait le matin et qui lui a permis d'y arriver. Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Et donc ici, on voit que Yaakov Avinu, il avertit Esav. Il lui dit, écoute, j'ai gardé Vetariag mitzvot shamarti. Et donc, j'ai gardé les mitzvot pendant que j'étais chez Lavan. Et il lui dit, Vahili shor vahamor, voici tous mes biens. Et donc, quelque part, Esav pourrait dire à Yaakov, mais je ne comprends pas. On s'est séparés. Ce monde-ci, Olam Hazé, m'appartient à moi, Esav. Et Olam Haba, c'est uniquement le Olam Haba qui t'appartient à toi, Yaakov. Et donc, comment se fait-il que tu arrives vers moi avec autant de biens, autant de richesses de ce Olam Hazé? De là, Yaakov, de lui dire, c'est vrai, Olam Hazé t'appartient à toi, Esav. Mais il faut savoir que Olam Hazé appartient à celui qui va sauver ce Olam Hazé. Qui veut dire que Yaakov Avinu, il est venu sur terre, bien sûr, pour étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, alors ça vaut la peine de ne pas détruire ce monde. Ce monde ne retournera pas à Tohu Vavohu grâce à celui qui étudie Torah. Et pour celui qui étudie Torah, alors on lui accorde et la bracha du Olam Hazé pour qu'il lui permette de continuer, et la bracha du Olam Haba. Et donc quelque part, Yaakov Avinu, il vient justifier les biens qu'il a de ce Olam Hazé, qui n'est pas un but en soi, qui est un moyen que Kadosh Baruch Hu lui a accordé justement parce que lui a pris cette responsabilité d'étudier pour sauver ce monde-ci. Et donc, encore une fois, alors on arrive à cette rencontre. C'est pas n'importe laquelle, Rabotaï, c'est une rencontre qui est spéciale entre les forces du bien et les forces du mal. On voit dans la paracha que Yaakov Avinu, alors, il arrive enfin vers Esav. Et lorsqu'il arrive vers Esav, la Torah nous raconte que la veille, il s'est battu justement avec Sarosh el Esav, avec le Samermem, avec l'ange de la mort, avec le Yetzer Hara, et on sait que Yaakov Avinu a surmonté la guerre. Une fois qu'on surmonte la guerre sur terre contre les Malachim, contre le Malach, alors on peut enfin rencontrer Esav et les choses vont se passer comme on va le voir tout de suite. Donc on voit que Yaakov Avinu, d'une part, il s'est préparé par la tfila. Il a bien sûr préparé des cadeaux pour arriver devant Esav, et on va les citer. Et bien sûr qu'il a séparé son camp en deux, justement parce qu'il avait une stratégie de milchama, de guerre, si finalement, alors Esav allait faire la guerre. Mais en fin de compte, alors Yaakov Avinu, il arrive devant Esav avec en cadeau 550 bêtes, des animaux. Imaginez un troupeau pareil qui était chargé, mais de combien de bergers, de chiens, de généraux qui allaient garder donc ces 550 bêtes. À part ça, il vient avec Mincha Beyado, il vient avec ce que la main peut porter, qui est des pierres précieuses et de l'argent. Et il arrive avec beaucoup de cadeaux devant enfin Esav. Mais voici que lorsqu'il arrive devant Esav, c'est marqué Vaïssa Yaakov Enav, Vayar Veine Esav Ba Veimo Arba Meot Ish.
Et donc, il voit que Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes. Et c'est pas n'importe lesquels, c'est tous des généraux. Et on ne peut imaginer quelle était la force de ces 400 hommes qui étaient venus après toutes ces années où Esav, il ruminait dans sa tête. J'attends que mon père, il disparaisse pour après aller me venger contre mon frère Yaakov. Et une fois que il voit ces 400 hommes arriver, donc c'est marqué Vayachatz et hayeladim alea ve'al Rachel ve'ashetea shefachot. Et donc, il a séparé le camp en deux. Vayasem et shefachot ve'et yaldehen rishona. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis en avant, il a mis donc les servantes avec leurs enfants. Ensuite, il a mis Léa, Viladea, Acharonim. Ensuite, Léa et ses enfants. Ved Rachel, Ved Yosef, Acharonim. Et ensuite, il a mis Rachel et Yosef derrière. Et donc, c'est comme ça que Yaakov, il a rangé son camp. Et donc, on pose la première question, c'est Rashi qui donne la réponse. Pourquoi est-ce que Yaakov a mis Yosef en dernier? Il y a Rashi de dire que Aharon, Haviv, qui veut dire que le dernier, celui qui lui est le plus cher, alors il l'a mis en dernier. Mais Rabotai, est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Vous connaissez un papa qui va se confronter à un des pires ennemis de l'histoire. Alors, allez, nous, on se présente devant Hitler. Et il marche mot. Et donc, le papa, il arrive avec toute la famille et il commence à faire le tri. Tu sais quoi? Toi, je t'aime le plus, mets-toi en arrière. Toi, je t'aime le moins, mets-toi en avant. Toi, moyen, mets-toi au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? C'est ce que la Torah nous raconte. Il a séparé son camp. D'abord les enfants des servantes, ensuite Léa et ses enfants, ensuite Rachel et Yosef, Aharon, Haviv. Et donc, ça c'est la question Rabotai de qui? De nul autre que Rav Shach Zatzal. Et le Rav Shach, il explique, il dit, l'homme sur terre ne supporte pas être sovel. Sovel veut dire, il ne supporte pas les souffrances. Très difficile pour lui de souffrir. Mais Rav Shach, il disait à tout celui qui venait lui demander des brachot pendant qu'il souffrait, il lui dit, regarde mon fils, je prie à Hachem que tu n'aies jamais à souffrir, que toute ta vie, que tu sois en bonne santé et que tout aille bien pour toi. Mais pour toute l'or du monde, les souffrances que tu as déjà vécues, ne les vends pas pour toute l'or du monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas idée combien ça sera ton passeport dans le Olam Haba. Quand on arrive dans le Olam Haba, alors ce qu'on a de plus cher, ce sont les épreuves, les souffrances qu'on a vécues sur terre. C'est ça ce qui nous permet justement de justifier auprès d'Hachem que quelque part on a souffert et donc ça pourra nous expier nos fautes, ça pourra nous enlever combien et combien de punitions qu'on aurait dû purger, qu'on aurait dû avoir. Et donc, quelque part, c'est exactement ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il a séparé le camp ainsi? Parce que Yaakov Avinu, il se présente devant qui? Devant Esav. Est-ce qu'il y a plus dangereux que Esav? Et donc, lorsqu'on se présente devant Esav, on a besoin de srouyot, on a besoin de mérite. Et donc Yaakov réfléchit, il dit, mais parmi tous mes enfants, qui c'est qui ont le plus de mérite? Qui c'est qui ont le plus été sauvels? Qui ont le plus souffert? Ce sont les enfants des servantes. Pourquoi? Parce qu'on les mettait de côté, on les rabaissait, personne ne voulait jouer avec eux. Et donc, du fait qu'ils ont souffert, ils ont plus de mérite. Vous avez plus de mérite, mettez-vous en avant. Ensuite, ce sont les enfants de Léa. Mais Yosef, qui lui était l'enfant gâté de son père, il a le moins de mérite. Mets-toi en arrière, Yosef. Tu as le moins de mérite, mets-toi en arrière. Rabotai, c'est ça la vérité. Celui qui comprend que, malheureusement, des fois, alors Hachem nous éprouve au travers des souffrances qu'on traverse lorsqu'on est sur terre. Mais on n'a pas idée de combien ces souffrances nous permettent d'une part de grandir, de nous élever et nous permettront d'arriver après 120 ans devant Hachem et encore une fois, ça sera notre passeport pour nous expier de toutes les fautes. Et Rabotai, on raconte une fois que nul autre que Maran, Rav Chaim Kanievski, il a raconté à son petit-fils,
Et son petit-fils l'a raconté, donc c'est une vraie histoire. Il a raconté que lorsqu'il était petit, il a fait une grosse bêtise. Il a jeté une pierre, et cette pierre, elle a brisé la vitre du Beth Hamidrash. L'histoire ne s'arrête pas là. Derrière la vitre, il y avait le grand de la génération, le Chazon Ish. Et imaginez le Chazon Ish qui reçoit la pierre avec les éclats de la vitre. Le Chazon Ish sort du Beth Hamidrash. Il attrape son neveu, parce que comme vous le savez, le Chazon Ish, c'est le frère de la mère de Rav Chaim Kanievski. Donc c'est son oncle. Il attrape son neveu et il lui met une claque. Et il va chez sa mère et il lui dit que tu saches, de ma vie, je n'ai jamais eu l'occasion de frapper un enfant comme je l'ai fait à ton fils. Imaginez la mère de Rav Chaim Kanievski, combien elle a pleuré ce jour-là. Le grand de la génération, son frère, qui vient lui dire une chose pareille. Et elle, dans sa tête, elle se dit, quoi? Juste, mon fils, c'est sur lui que est tombé le digne de Ben Sorer ou Moré, le fils qui vient se révolter, Chazé Shalom. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rav Chaim lui-même raconte qu'un jour, lorsqu'il se trouvait au Beth Hamidrash de son père, le Stipler Zatzal, alors, là-bas aussi, il a assisté à une scène terrible, où c'était un Shabbat, et il y avait un enfant qui était mishtolel, qui dérangeait pendant Shabbat, pendant Kriyat Torah. Voici que le Stipler, il se lève de sa chaise, et il attrape l'enfant et il lui met une claque. Rav Chaim Kanievski, il a dit à ce moment-là, j'ai regardé le père de cet enfant qui avait rougi, il avait perdu sa couleur, il n'était pas content. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai été voir le père et je lui ai dit, ne dis rien, calme-toi, sache que ton fils deviendra un Talmid Chacham. Et Rav Chaim Kanievski, il a dit cela pourquoi? Parce que il se le disait sur lui-même, que lui aussi, il avait reçu la claque du Chazon Ish et il était devenu un Talmid Chacham. Et il a dit à son petit-fils, sache qu'au jour d'aujourd'hui, cet homme-là qui a reçu la claque, c'est un grand Talmid Chacham. Et donc, tout ça pour dire que Rabotai, des fois, alors, Rav Chaim Kanievski disait sur lui que cette claque du Chazon Ish lui a permis de grandir, lui a permis de devenir qui il est devenu. Mais imaginez, ça c'est la claque d'un homme. Imaginez la claque de Akadosh Baruch Hu. Lorsque il y en a un parmi nous qui recevons une claque et on voit qu'elle vient d'Hachem, combien est-ce que on doit comprendre que cette claque elle est venue pour nous faire grandir, pour nous faire devenir celui qu'on deviendra. Et donc celui qui est sauvel, celui qui souffre, c'est celui qui permettra de grandir. De même ici aussi. De même, Yaakov Avinu, c'est la raison pour laquelle il sépare son camp, justement, et qu'il laisse Yosef en dernier, parce que celui qui a le moins souffert, il a le moins de mérite. Et donc, encore une fois, on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, ne nous envoie pas des épreuves, on ne veut pas souffrir, mais si toutefois ça arrive, il faut réaliser que c'est pour notre bien, encore une fois. Et donc, toute cette shlichut que Yaakov Avinu, il a eu envers Esav, c'est quelque part ce que nous aussi, on devra traverser dans notre vie. Et donc, on voit un verset, encore une fois, un verset qui devrait nous faire réfléchir. Lorsque Esav, écoutez bien, il voit tout ce troupeau qui arrive, comme on a dit, 550 bêtes, entourées de tous les généraux, de tous les bergers, de tous les chiens. Il voit les Yaakov Avinu arriver avec les 4 femmes, avec les 12 enfants. Il voit tout ce monde arriver devant lui. La Torah nous dit Vaïssa et Enav, Vayar et Anashim, Vet Ayeladim. Il a levé les yeux, Esav. Il a vu les femmes et les enfants. Rabotai, rappelez-vous, lorsque Eliezer, il a été chercher un shidur, justement pour le fils de son maître, pour Yitzhak, alors il est arrivé et il y avait, bien sûr, il a placé Rivka sur le chameau avec la servante de Rivka, et voici que Yitzhak, il sortait dans les champs. La Torah nous dit Vayetze Yitzhak la suach basadeh lifnot arev. Et donc il sortait pour aller faire cette fila. Vaïssa enav. Yitzhak a levé les yeux. Vayar vehine gemalim baim.
et il a vu les chameaux arriver. Rabotai, à ce moment-là, il aurait pu voir autre chose. Il y avait Rivka, il y avait les servantes, il y avait de quoi voir. Qu'est-ce que Yitzhak il a vu? Vayar et Agemalim. Pendant que Esav, avec tout ce qui se passait devant lui, tout le troupeau qu'on a cité, Vayar et Nashim. Qu'est-ce qu'il a vu Esav? La seule chose qu'il a trouvé à voir, c'était les femmes. Rabotai, on ne voit que ce qu'on a envie de voir. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, garde tes yeux de la bonne façon. Apprends à voir ce qu'il faut voir. Mais tes yeux ne verront que ce que ta tête, elle a envie de voir. Et donc, c'est à nous de réaliser encore une fois qu'on a un chinour, qu'on a de l'éducation à avoir autour de nos yeux. On ne pourra pas se laisser emporter comme ça et se dire « Ok, je vais faire attention ». Non, c'est un travail à faire au quotidien pour apprendre à se maîtriser et à permettre à nos yeux de voir ce qu'on a le droit de voir. Et c'est ce qui nous permettra après 120 ans de pouvoir goûter un petit peu à la Shekhinah. Celui qui a préservé ses yeux dans ce monde-ci, alors on lui permettra de voir dans le monde futur. Mais comme vous le savez, Rabotai, combien d'histoires on a entendu sur Baba Saleh par exemple, qui lui voyait dans ce monde-ci, il voyait des choses que personne ne pouvait voir. Tellement qu'il avait sanctifié ses yeux que l'œil matériel n'a la possibilité de voir que ce qu'il y a devant nous. Mais l'œil, lorsqu'il devient spirituel, lorsqu'on l'a sanctifié, alors cet œil permet de voir d'un bout du monde à l'autre. C'est ça la différence. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Vaïsa et Ena, Vayar et Nashim. C'est tout ce qu'il a trouvé à voir Esav. Mais, ce qui est le plus important à Botaï, encore une fois, c'est que lorsque il y a eu la rencontre, lorsque Yaakov est arrivé devant Esav, ça y est, on sentait avec les 400 généraux, on sentait qu'il y aurait la guerre, du sang, on veut voir mais on voit que directement ils se sont embrassés et la Torah, Rashi nous dit, Kan hodalo babrachot. Ici, Esav, il était d'accord sur les brachot que Yaakov lui avait quelque part volé auparavant. C'est ici, lorsqu'ils se sont rencontrés, que Esav, il lui a dit, tu sais quoi, les brachot, elles t'appartiennent. Mais Esav, on ne comprend rien là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es préparé pendant toutes ces années, tu as ruminé, tu es venu avec 400 hommes armés jusqu'aux dents, et tu arrives pour te confronter à Yaakov, et c'est là que tu viens pour l'embrasser. Elle est où la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Rabotai, comme on a expliqué, c'est que Rashi nous cite le Midrash, que la veille, Yaakov Avinu, alors il s'est battu avec les forces spirituelles de Esav, le Malach. Et donc, à partir de là, pendant qu'il faisait la guerre, alors on voit qu'il y avait des groupes d'anges qui venaient chez Esav pour le battre, pour le frapper pendant toute la nuit. Pendant que Yaakov se battait avec l'ange de Esav, voici qu'il y avait des anges qui étaient envoyés par Yaakov pour frapper Esav. Et lorsque Esav, il a reçu des coups pendant toute la nuit et qu'il a vu Yaakov arriver devant lui, il a dit ça y est. Kan hodalo babrachot, c'est ici qu'il lui était d'accord avec les brachot. Sous-entendu que toute la force, toute la guerre, elle se passe quoi? Au niveau spirituel. Quand on gagne au niveau spirituel, alors automatiquement, nos ennemis qui sont là devant nous au niveau matériel, ils disparaissent. Et donc c'est ça, Rabotai, notre shlichut. Vaishlach Yaakov, tant qu'on est sur terre, alors on a cette shlichut que Hachem nous a envoyé de faire, qui est de surmonter les épreuves, de se battre justement avec notre Yetzer Hara et de surmonter cela. Mais aussitôt qu'on l'aura surmonté, Rabotai, on n'a pas idée combien de brachot nous attendent. Shabbat Shalom les Kulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?